Voilà. Bah, comme on dit ici, ils doivent être dégoûtés, mais. Non, un peu, c'est compliqué. Une complication de plus dans notre profession aujourd'hui. Je sais que les temps sont extrêmement durs. Peut-être par exemple, c'est 6 mois de travail pour 12 personnes sur l'année 2015, donc c'est pas neutre. Et souvent, pour la plupart des salariés qui vivent en Seine-Saint-Denis, et notamment à Saint-Laurent. Je pense que les riverains ne vont pas très bien comprendre ce qui se passe. Une incompréhension effectivement côté entreprise, côté riverain, et puis une situation un peu catastrophique. Après une année 2014 marquée par 10% de baisse d'activité de notre profession, là le coût va être dur à assumer et on peut raisonnablement parler malheureusement de chômage technique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 40% de mon carnet de commandes qui part en fumée, là. La quatrième personne que j'avais embauchée en alternance à la rentrée en septembre, je pense que je ne pourrais pas la reconduire si ça ne se débloque pas. Donc le jeune qui est en alternance aujourd'hui, qui fait son BTS chez moi, c'est qu'une personne, mais c'est un quart de mon effectif. Et donc je ne pourrais certainement pas la reprendre si ça redémarre pas. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, monsieur le maire. Là, on a entendu des dirigeants de grosses structures. Moi, je suis dirigeant d'une petite entreprise qui emploie une trentaine de personnes. Vous les connaissez d'ailleurs pour la plupart. Ce sont des gens de Sevran, d'Aulnay-sous-Bois, enfin, voilà, au même titre que vous. Moi, c'est clair que ça va impacter considérablement mon entreprise, à savoir que l'opération là qui s'arrête, donc la maison de quartier, pour moi aussi c'était une opération de plus de 6 mois, presque 7, Jean, c'est ça je crois, avec 6 à 7 compagnons pendant cette période-là, et certainement un pic à une dizaine je pense sur les deux derniers mois de travaux, voilà, à la fin. Donc 8 à 10 compagnons sur la trentaine que j'ai. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de solution de repli. S'il s'avère que effectivement cette situation-là, elle perdure et que le chantier redémarre pas, moi, j'ai 6 à 7 gars que je sais pas où placer. Voilà. Après, ça, c'est une opération que moi, j'aurais dû démarrer dans le courant du mois d'avril, c'est-à-dire demain, après-demain. Donc retrouver une opération comme la maison de quartier pour replacer mes gars, enfin aujourd'hui c'est impossible. Okay. En plus l'offre elle n'existe plus, ou en tout cas elle s'est raréfiée. Donc trouver une opération comme ça en l'espace de 3 mois, enfin voilà. Donc pour moi effectivement c'est une situation catastrophique. S'il s'avère que ça reste en l'état, effectivement pour moi c'est extrêmement compliqué, ça c'est clair. L'incidence n'est pas pour moi aussi élevée en tant que maître d'œuvre, mais effectivement ça représente un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable pour la société. Vous êtes bureau d'études. Bureau d'études de maîtrise d'œuvre en VRD, effectivement, l'incidence n'est pas aussi importante que les entreprises de travaux, mais ça représente 5% du chiffre d'affaires. Pour nous, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux qui, pour cette année, vont disparaître. Et dans un contexte national qui est très très compliqué, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. En dehors de l'insertion, parce que Jean avait une personne ou deux en insertion en permanence, donc forcément ça va être à revoir. Mais c'est très 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 difficile pour nous. Voilà. Mais ça aussi c'est un sujet, parce que en dehors des emplois qui vont, enfin j'espère pas être perdus, mais il y a aussi toute l'insertion. Moi, sur l'opération dont je vous parle, j'ai plus de 900 heures d'insertion. Ouais, donc ça aussi, c'est important. Donc l'insertion, effectivement, elle disparaît en même temps que les emplois. Enfin voilà. Après, c'est quelque chose de global. C'est aussi mes fournisseurs qui vont moins travailler. Enfin, c'est vraiment c'est pas simplement de l'emploi local, l'emploi de mes salariés. C'est l'insertion, c'est tout ce qui va avec. Donc c'est
c'est vraiment une problématique qui est globale. C'est pas simplement 6 mois de boulot pour 5 ou 6 compagnons. Ça s'arrête malheureusement pas là, quoi. C'est ça le problème. Aller rechercher des centaines de milliers de travaux en TP actuellement, C'est impossible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais. Surtout dans le semestre, voire dans l'année. Ouais. Effectivement, l'insertion, on avait déjà effectivement beaucoup de mal à respecter nos engagements, parce qu'on a déjà du mal à trouver du boulot pour nos équipes, c'est comme on disait tout à l'heure. Bon, en un an, on a supprimé, on va dire, 20 postes d'intérimaires dans mon agence, pendant 10% grosso modo de la population. Donc on avait déjà des difficultés pour respecter nos engagements. Ça ne va pas nous simplifier la chose. On aura besoin effectivement de vous pour avoir un petit peu ce qu'on peut faire sur nos engagements. Écoutez, moi je comprends tout ça, hein, évidemment. Hein. Je sais que mais bon, voilà, donc on en est là. Ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à avoir gain de cause et pouvoir lancer la machine. Pour nous, c'est aussi, et pour les habitants, c'est une ville qui se transforme, vous savez, parce que vous êtes acteurs de la transformation. Et donc c'est extrêmement important, y compris dans le moment qu'on vit, y compris dans tous les débats qu'il y a aujourd'hui politiques un peu partout sur les questions de la banlieue, de ce qui s'y passe, de comment on y vit, de qu'est-ce que la République demain. Je pense que voilà, c'est aussi le sens de la bataille, en tout cas de ce qu'on essaye de mener, et avec vous, puisque vous en êtes des acteurs en premier lieu, quoi.